Arlo est un jeune homme de 25 ans habitant en Australie. Et cette histoire lui est arrivée quand il avait 13 ans. Arlo avait vécu toute sa vie dans la même maison, que ses parents avaient achetée et aménagée avant sa naissance et celle de sa sœur. Quand ils y ont emménagé, il y avait une énorme tapisserie représentant la scène de Léonard de Vinci, accrochée sur le mur du couloir. Ses parents ont trouvé ça étrange, parce que les anciens propriétaires avaient enlevé tous leurs meubles et décorations pour les emmener avec eux. Comme la tapisserie couvrait une grande surface vide du mur, ils ont décidé de la laisser là. Pour contexte, la porte de la chambre d'Arlo était juste en face de la tapisserie dans le couloir. Et donc, à chaque fois que sa porte était ouverte et qu'il était allongé sur son lit, il pouvait la voir entièrement à travers sa porte. Quand il était petit, il avait l'habitude de toujours dormir à la porte ouverte. Et pour une raison qui lui échappait, il avait toujours trouvé la tapisserie sinistre. Il détestait la regarder à travers sa porte, surtout la nuit. Au fil des années, il a fini par s'y habituer. Et quand il a eu 13 ans, ses parents ont décidé de lui acheter un lit double. Il était ravi à cette idée. Et bientôt, il s'est habitué à son nouveau lit également. Il dormait toujours dans la même position, du côté gauche du lit, faisant face au mur de sa chambre. Environ 1 an plus tard, son père a décidé de repeindre le couloir d'une couleur différente. Et pour ça, il a dû décrocher la tapisserie. Ses parents se sont rendus compte qu'ils préféraient largement le couloir sans elle, et ont donc décidé de ne pas la remettre. Quelques nuits après l'avoir décrochée, Arlo a fait un horrible cauchemar. Dans ce cauchemar, il était allongé sur son lit, dans la même position que quand il se couchait. Il a alors levé le regard, et là, se trouvait une créature noire à l'apparence démoniaque, en train de grimper sur le mur à sa droite. La chose a tourné la tête, et il a regardé de haut allongé sur le lit, et tétanisé par la peur. Elle avait une peau noire, écailleuse, et une longue queue pointue. Ses yeux étaient complètement noirs avec une fente rouge, comme les pupilles des chèvres. La créature a ouvert la bouche, et a lancé un cri perçant qui a révélé ses dents pointues et acérées. Arlo s'est réveillé à ce moment-là. Son cœur battait la chamade, et il était couvert de sueur. Il s'est rendu compte qu'il était du côté droit du lit, faisant face au mur où le démon était en train de grimper dans son cauchemar. Il a instantanément paniqué, parce qu'il dormait toujours du côté gauche de son lit, et faisant face au mur opposé. Il a fini par se calmer au bout d'un moment, suffisamment pour se rendormir. Mais chaque nuit pendant tout le mois qui a suivi, il a fait le même cauchemar, encore et encore. Il n'arrêtait pas de se réveiller faisant face au mauvais mur, du mauvais côté du lit. Et chaque nuit, c'était de plus en plus difficile pour lui de se réveiller pour se sortir du cauchemar. C'est arrivé au point où Arlo avait peur de s'endormir, parce qu'il s'inquiétait qu'une de ces nuits, il se découvre incapable de se réveiller. Et il ne voulait vraiment pas découvrir ce qui lui arriverait s'il ne pouvait pas se réveiller. Plusieurs nuits sont passées où il ne dormait qu'1 ou 2 heures. Et au bout d'un moment, il a arrêté de dormir tout court. Le temps est passé, et finalement, les cauchemars se sont arrêtés. Lorsqu'il y repense, il se pose une question. Pourquoi les précédents propriétaires de leur maison ont accroché cette tapisserie, puis ont décidé de la laisser là en partant? Peut-être qu'ils l'ont accrochée pour une raison bien précise. Et si c'était une sorte de protection contre la créature démoniaque? Arlo n'est pas religieux, mais peut-être qu'ils ont cru que cette représentation de Jésus dans la tapisserie les protégerait et garderait le démon à distance. Tout ce qu'il sait, c'est que peu après qu'elle a été décrochée, les cauchemars ont commencé. Plus d'1 décennie est passée depuis, mais Arlo a toujours des frissons quand il repense à ses cauchemars. Il arrive toujours à voir cette affreuse créature si clairement dans son esprit. Il espère de tout cœur ne plus jamais la revoir en vrai. Je m'appelle Sarah, j'ai 21 ans, et je vis dans un petit village en Inde. Voici mon histoire. J'habite avec ma mère et mon grand frère, qui a 24 ans. Nous avons récemment déménagé de la ville pour nous installer dans un village rural, pour être plus proche de notre famille. Mon frère et moi étions très excités par ce déménagement, parce que nous adorons ce village. Un jour, nous avons décidé tous les 3 de rendre visite à mon oncle et sa famille. Sa maison était située au milieu d'une forêt, à environ 20 km de chez nous. Lorsque nous sommes arrivés, nous étions tous très heureux de les revoir, mon oncle, ma tante et mon cousin de 10 ans. Nous avons eu un merveilleux dîner, puis nous nous sommes relaxés en regardant la télé. Après un moment, j'ai commencé à sentir le sommeil me gagner. Juste au moment où je me demandais si je devais aller au lit, j'ai reçu un appel. Comme la télé et ma famille faisaient beaucoup de bruit, j'ai décidé de monter à l'étage de la maison pour répondre, là où ce serait plus calme. Je suis entrée dans une des chambres d'amis et j'ai décroché. En saluant l'ami qui venait de m'appeler, je me suis avancée vers la fenêtre et j'ai admiré la forêt qui s'étendait à perte de vue.
C'est là que j'ai vu une scène surréaliste. J'ai laissé échapper un hoquet de stupeur en voyant 4 hommes creusant un trou dans le sol, de la forme d'une tombe. Je me suis rapidement cachée derrière les rideaux de la fenêtre, le téléphone toujours collé à mon oreille, et j'ai dit à mon ami d'attendre une seconde. J'ai lentement sorti la tête de derrière le rideau, et j'ai observé les hommes. Ils étaient à environ 50 mètres de la maison de mon oncle. À côté de la supposée tombe, j'ai vu un homme étendu sur le sol. Il était ligoté avec des cordes autour de ses bras et de ses jambes, et sa bouche était couverte de scotch. De ce que je pouvais voir, il semblait vivant. La fenêtre était ouverte, et j'arrivais à discerner ses cris étouffés au loin. J'ai raccroché, et je me suis accroupie pour avoir une meilleure vue de sous la fenêtre. Il n'y avait pas qu'une seule victime, mais 2. Il y avait également une femme étendue au sol. Tout comme l'homme, elle était ligotée avec des cordes et bâillonnée avec de l'adhésif. On aurait dit un couple. Puis un autre homme est apparu. Il était bien bâti même s'il semblait petit de taille, avec des cheveux noirs brillants. Il portait tellement de bijoux, de bracelets et de chaînes, qu'il ne faisait aucun doute dans mon esprit que c'était leur chef. Il s'est approché du groupe et a dit quelque chose. Les hommes ont alors soulevé les 2 personnes ligotées et les ont mises dans la tombe. Puis ils ont commencé à remplir le trou avec de la terre. Je ne pouvais plus en regarder davantage. Mes yeux se sont embrumés de larmes, et j'ai immédiatement couru en bas pour prévenir ma famille de ce qui se passait. Ma mère a appelé la police. Les policiers sont arrivés juste à temps pour arrêter les criminels, et ont secouru le couple avant qu'il soit complètement enterré. Les 2 ont heureusement survécu, et tous les 5 hommes ont fini en prison. J'ai appris par la suite ce qui s'était passé cette nuit-là. La fille, c'était la fille du leader. Apparemment, elle était tombée amoureuse de quelqu'un qui était considéré comme indigne d'elle. Quelqu'un qu'elle n'aurait jamais été autorisée à épouser, parce qu'il aurait baissé le statut de sa famille. La scène glaçante à laquelle j'avais assisté, c'était la tentative du père d'assassiner sa propre fille. Un concept terrifiant, appelé un crime d'honneur.